Dernier point au programme de ce chapitre sur les fonctions, là, comment résoudre graphiquement une équation. Donc résoudre graphiquement l'équation f de x égale k, ça revient à déterminer les abscisses des éventuels points de la courbe qui ont une ordonnée égale à k. C'est-à-dire que j'ai ma courbe qui représente ma fonction. Je veux chercher f de x égale k, donc k un nombre réel, donc là par exemple ça a l'air d'être environ 1,2. Ce qu'il va falloir faire, je trace une droite horizontale qui passe par k, et je vais chercher tous les points d'intersection entre cette droite et ma courbe. Ça me donnera tous les points de la courbe dont l'ordonnée vaut k. Il peut y en avoir plusieurs, comme il peut y en avoir aucun. Donc ci-dessus, l'équation f de x égale k, je trace ma droite horizontale en k, j'ai ma courbe, je vois qu'elle admet trois solutions. Et donc les solutions, c'est les abscisses des points d'intersection. Donc là, il y aurait x1, x2, qui a l'air d'être entre 0 et 1, et x3, qui a l'air d'être entre 1 et 2. Les solutions obtenues par résolution graphique sont des valeurs approchées. Alors très souvent, on va vous donner des graphiques où vous avez des solutions exactes. Vous voyez des points avec des coordonnées entières qui apparaissent, qui appartiennent à la courbe. Mais l'inconvénient de la méthode graphique, c'est que si vous choisissez une courbe au hasard, si vous cherchez les antécédents d'un nombre au hasard, ce que vous allez avoir, c'est des valeurs approximatives. Si h est la fonction définie par h de x égale 3x au carré moins 2x plus 3, sur l'intervalle qui va de moins 1 à 2, vous avez la courbe ici, les points de CH ayant pour ordonnée 3 ont par lecture graphique pour abscisse 0 et environ 0,66. Comment on a fait pour les trouver? Je cherche à résoudre h de x égale 3, donc je me mets en 3. Donc regardez, d'après les échelles, le 3 il a l'air d'être là, c'est 1 demi carreau égale 1 a priori. Donc je trace une droite horizontale en 3 et je cherche si ma droite coupe ma courbe. Elle coupe ma courbe deux fois, donc il y a deux solutions. Une première fois en abscisse 0, donc solution évidente, assez simple. Et une deuxième fois, c'est pas très précis. Ma courbe n'est pas très précise, mais ça a l'air d'être 2 tiers. Alors là, il est clair qu'avec une précision comme ça, là, ceux qui me mettent 0,6 ou 0,7, j'accepte. Les solutions obtenues graphiquement, elles le sont avec la précision permise par le graphique que vous avez à votre disposition. Maintenant qu'on sait résoudre une équation du type f de x égale k, comment résoudre une équation du type f de x égale g de x? Donc chercher l'égalité entre deux fonctions. Ça revient à déterminer les abscisses des éventuels points d'intersection entre les deux courbes CF et CG. Cherchez f égale g, vous tracez la courbe de f, vous tracez la courbe de g et vous cherchez si elles se rencontrent. Là où elles se rencontrent, c'est là où elles ont des valeurs égales. Donc c'est les solutions de f de x égale g de x. Exemple ci-dessus. L'équation f de x égale g de x admet deux solutions parce que les courbes se rencontrent deux fois, ont deux points d'intersection. Donc ce que je dois donner, c'est les abscisses de ces points d'intersection, les x qui correspondent. Donc on a appelé ça x1 pour le premier, x2 pour le deuxième. Donc on les note s égale comme solution égale et on les met entre accolades. Donc ça c'est l'exemple général. Un exemple plus précis, si h est de la fonction de l'exemple précédent, donc h c'était 3x au carré moins 2x plus 3. Si k c'est une autre fonction moins x au carré plus 2x plus 3. Alors si je dois chercher h égale k, par lecture graphique il faut que je cherche les points d'intersection entre les deux courbes qui sont deux paraboles. Voilà, les deux courbes se rencontrent deux fois. Alors là on a du bol, mais vous allez voir souvent vous aurez du bol quand on va vous poser cette question là, c'est qu'en général les points d'intersection ont des coordonnées assez simples et des coordonnées souvent entières. Donc là, il y a deux points d'intersection d'abscisse 0 et 1. Donc, cela signifie que l'équation h de x égale k de x a par lecture graphique pour ensemble solution 0 et 1. Voilà. Une fonction f est définie sur un intervalle i représenté graphiquement par une courbe CF dans le plan uni d'un repère. K est un nombre réel. On suppose que l'équation f de x égale k admet au moins une solution alpha. Encadrer la racine alpha de l'équation f de x égale k, ça revient à déterminer un intervalle. Vous vous souvenez qu'on a fait de l'encadrement. AB où A et B sont deux nombres de i tels que alpha soit compris ou appartiennent à l'intervalle AB. C'est-à-dire qu'ils soient compris entre A et B. A inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à B. La précision est donnée, de l'encadrement est donnée par l'amplitude de l'intervalle AB, c'est-à-dire l'amplitude d'un intervalle, c'est le max moins le min de cet intervalle, c'est-à-dire B moins A. Alors à quoi ça me sert tout ça? Ça ne doit pas être très clair pour l'instant.
Je vous l'ai dit, l'inconvénient de résoudre des équations graphiquement, c'est que parfois la précision va pas être terrible. Donc dans ce cas-là, on va faire un encadrement de mes solutions. Là, regardez, je cherche à résoudre f de x égale k. Donc j'ai la courbe qui représente f, je me mets en k, ça dépend de sa valeur. Je trace une droite horizontale, hop, j'ai un point d'intersection. Inconvénient, ce point d'intersection, il n'a pas de coordonnées entières. Donc je ne peux pas être très précis. Donc parfois, on va vous demander d'encadrer. On va vous dire, ok, vous ne pouvez pas donner la valeur exacte. Est-ce que vous pouvez m'encadrer, me donner un encadrement de cette valeur? Entre quoi et quoi elle est comprise? Donc là, par exemple, je pourrais dire que ma solution elle est comprise entre, elle semble en tout cas être comprise entre 1 et 2. Ce sera un intervalle accepté. Je vais donner un intervalle dans lequel je suis sûr que ma solution se trouve. Et après, l'amplitude de l'intervalle, en général, elle vous sert à spécifier. Parfois, on va vous demander un intervalle d'amplitude 1, on vous dira encadrer la solution entre deux entiers. Est-ce qu'elle est comprise entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc., etc. Parfois, on vous demandera un peu plus de précision, suivant le graphique que vous aurez à votre disposition. Donc, exemple, dans les deux graphiques ci-dessous, la même fonction f définie sur 0,2 est représentée. On admet que l'équation f de x égale 1 admet une unique solution. Donc là, par exemple, dans ce premier exemple, avec la précision de votre graphique, f de x égale 1, donc vous tracez la droite horizontale qui passe par y égale 1, il y a une solution ici qu'on peut encadrer et on peut dire qu'elle est entre, d'après l'échelle du graphique, entre 0,5 et 1. La précision du repère ci-dessous permet de donner un encadrement d'amplitude 0,5. Je veux dire que ma solution, elle est entre 0,5 et 1. Après, si je vous demandais de choisir, il y en a qui me diraient peut-être 0,6, il y en a qui me diraient 0,7, puis il y en a qui ont l'œil laser qui me diraient, moi je vois 0,68. Il y en a qui prendraient la règle, qui essaieraient de mesurer ça au millimètre près. Le mieux, c'est de donner un encadrement. Alors que là, vous avez la même fonction, mais vous pouvez avoir un encadrement plus précis parce que vous avez des quarts d'unité. Un carreau égale 0,25. Donc là, vous voyez immédiatement que votre solution, elle est entre 0,5 et 0,75. Donc la précision du repère ci-dessus permet de donner un encadrement d'amplitude 0,25. Ma solution, elle appartient à l'intervalle compris entre 0,5 et 0,75. On peut voir même qu'elle est a priori plus proche de 0,75. Bon, a priori, ça, c'est pas demandé. Donc, différentes méthodes permettent de réduire l'amplitude d'un encadrement. C'est le cas de la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie, l'idée générale, à chaque fois, ce serait de diviser l'amplitude par 2. Chercher si, par exemple, maintenant que je sais que c'est entre 0,5 et 1, est-ce que c'est entre 0,5 et 0,75 ou entre 0,75 et 1? Voilà, avec cette deuxième méthode, on voit que c'est entre 0,5 et 0,75. Après, est-ce que c'est entre 0,625, entre 0,5 et 0,625 ou entre 0,625 et 0,75? Si vous voulez, à chaque fois, vous prenez votre milieu de l'intervalle et vous cherchez si votre solution elle se trouve dans la partie gauche ou dans la partie droite. Et donc, petit à petit, par dichotomie, vous allez diviser l'amplitude de votre intervalle par 2 et donc vous allez avoir un encadrement de plus en plus précis. Plus l'amplitude est faible, plus l'approximation de A est évidemment précise, car A et B sont plus proches. Ces méthodes permettent également d'obtenir un encadrement d'une racine d'une équation du type f de x égale g de x. Ce qu'on a fait ici pour f de x égale k, ce serait la même chose pour f de x égale g de x. Vous pourriez encadrer ici vos deux solutions, dire qu'elles sont comprises. Là, ça a l'air d'être entre moins 1 et moins 0,5, et celle-ci, elle a l'air d'être entre 1 et 1,5. Donc voilà pour l'essentiel du cours et des capacités à maîtriser sur ces premières notions sur les fonctions. Merci pour votre attention.